Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochet Pierre. Aujourd'hui, je vais vous faire une mini vidéo unboxing. Ça sera vraiment pas long, je vais juste vous présenter ma petite valise, ok? Ma belle valise que j'ai commandée. Je l'ai commandée sur Amazon, je l'ai reçue aujourd'hui. Je la trouve formidable. Écoutez, pour le prix, tout ce que j'ai reçu à l'intérieur, quand je l'ai commandé, je vais vous avouer, j'étais sceptique. Je me disais, est-ce que je vais vraiment tout recevoir ça à l'intérieur et tout? On verra bien lorsque je vais l'avoir. Et premièrement, là, je veux vous montrer, là, en partant, là, la plupart des valises standards, là, ça n'est une ici. OK, regardez celle que je me suis procurée, l'épaisseur. Regardez, là, vous pouvez le voir, là, à quel point, là, elle est plus épaisse que l'autre, là. J'essaie de les mettre vis-à-vis, là. Comme ça, mettons, là, c'est pas mal plus égal. En tout cas, celle-là, là, on le voit lorsqu'on les met une à côté de l'autre, là. Ma bleue est beaucoup plus, là, épaisse, là, ben, beaucoup plus. Pas tant que ça, là, mais quand même un peu, là. On dirait qu'elle est plus droite, tu sais, elle est moins un peu rentrée, peut-être, par en dedans. Je sais pas, on dirait peut-être celle-là est plus... J'ai hâte de voir la grosseur des bouteilles. Est-ce que c'est la même affaire ou pas? Il y a full de stock là-dedans. Pourquoi je veux vous la présenter? C'est pas la première fois, là, que je vous montre des valises que je m'achète et tout. J'avais encore besoin d'une autre valise. Oui, toutes mes valises sont utilisées, donc j'avais pas le choix. Là, j'en avais besoin d'une autre. Et puis, c'est pas la première que je vous montre, mais pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce qu'il y en a encore beaucoup qui commencent le diamond painting, qui viennent de découvrir ça, ça fait pas tant longtemps. J'ai beaucoup d'abonnés là, qui n'ont pas nécessairement là, énormément de stock et tout. Puis ce kit-là, je le trouvais vraiment génial parce que tout ce qu'il y a à l'intérieur, pour quelqu'un qui débute le diamond painting, qui veut se procurer là, un rangement, là, mettons là, que vous avez les petits rangements en plastique, là, puis que vous dites, OK, je veux un vrai bon rangement, là, ce kit-là, là, pour le prix, là, c'est génial. OK, il y a un paquet d'affaires à l'intérieur, sérieux, là. Donc, là, vous allez peut-être le voir mieux, là, une au-dessus de l'autre, là, regardez là, la différence, OK? Vous voyez, là, la bleue est plus épaisse un peu que la rouge. Donc, là, ce que je veux savoir, moi, c'est mes bouteilles. Est-ce qu'ils sont pareilles? Donc, c'est une 60 bouteilles, la même affaire. Je vais faire tout de suite ma première comparaison. Donc, les bouteilles, est-ce qu'elles sont égales? Oh, voyez-vous, mes valises standards, là, c'est celle-ci avec le col en jaune, OK? Celle-là, là. Donc, regardez une à côté de l'autre. Donc, j'ai des bouteilles, une petite affaire plus grande. Oh! Hey, c'est génial parce que c'est tout standard, hein, sur l'habitude des bouteilles, c'est toutes la même grosseur. Donc, là, pourquoi que la valise est un petit peu plus épaisse? J'ai des bouteilles un petit peu plus. Ça veut dire qu'il va rentrer un petit peu plus de diamants à l'intérieur. Donc, c'est méga génial. Donc, ça se présente comme suit, ce qui se trouve à l'intérieur. Tadam! Bon, pourquoi je vais vous la présenter? Parce qu'il y a full de stock dedans, OK? Donc, en premier, la première utilité est bien entendu le rangement, OK? Donc, les 60 pots qu'il y a ici là, pour le rangement. Donc, c'est vraiment génial, des pots comme ça. Pourquoi? Parce que c'est vissé. Ta valise, elle va tomber à terre, ben il n'y a rien là, qui va ouvrir. Tes pots sont vissés, là. Fait que c'est sûr, là, je viens de l'avoir, là. Souvent, les pots sont mal vissés au début, là. Mais un coup, vous mettez vos diamants à l'intérieur, là, quand vous vissez bien le pot, là, si ça tombe à terre, les pots n'ouvriront pas, OK? Dans le pire, ils vont casser, là, si ça tombe de haut, là, mais ça ne rouvrira pas. C'est pas comme les petits organisateurs en plastique que si ça tombe à terre, vous avez pas mal 50% des chances, pas mal une chance sur deux qui rouvre ou pas. Donc, c'est ça. Si vous êtes chanceux, ils vont rester fermés. Mais avec ça ici, c'est ça qui est génial. Puis, veux pas, la valise, si elle tombe, là, tous les petits pots là, sont dans une mousse ici. Donc, sont quand même protégés. Fait que, tu sais, ils sont pas supposés casser et tout. Elle est fermée, vous l'échappez à terre, ça changera strictement rien. Ensuite, bon, j'ai des petits embouts de lousse ici, là, en haut. Donc, des embouts multiples. C'est pas tout le monde aussi qui connaisse les embouts multiples. J'en ai encore là, qui n'ont jamais travaillé avec ça, qui ont juste le petit stylet rose puis qui n'ont rien d'autre. Donc ça, là, c'est, vous avez un embout de rechange. Vous avez des embouts de 3. Regardez, j'en ai 2. Des embouts de 3. Vous avez 2 embouts comme ça. Dans le fond, j'en ai 2 de rechange des embouts simples.
J'en ai 2 de 3, 2 de 5, 2 de 10 et puis 2 courbés. Puis ça, c'est super le fun aussi parce que les embouts courbés, c'est pas tout le monde qui les a essayés. C'est pas tout le monde encore, là. Puis tu sais, des fois, moi, j'adore mon courbé en stainless, là. Pour vrai, là, je tripe. C'est vraiment le meilleur embout. Je le recommande à tout le monde. Mais si vous n'êtes pas certaine, des fois, là, ben, ça peut valoir la peine d'acheter un petit embout en plastique comme ça. Juste tester, c'est voir, ça vaut-il la peine? Êtes-vous capable de travailler avec ça? Aimez-vous ça avant d'investir dans un embout en stainless? Parce qu'on s'entend, l'embout en stainless, c'est quand même plus dispendieux. Donc, j'ai vraiment là un paquet là, de petits embouts. Ensuite, j'ai 2 petites cuillères de plastique. Ça, pour certains, ils vont se dire, ah, qu'est-ce que c'est ça? T'sais, ça peut paraître un peu absurde comme ça, mais c'est quand même très pratique parce qu'il y a certains rangements que les rangements, mettons, ça va être des carrés plus grands. Quand je pense au rangement d'Elizabeth Ward, j'ai un autre genre de rangement aussi qu'on rouvre, mais de la façon qui est faite, il se travaille pas bien. Donc, j'ai pas le choix d'y aller comme avec une cuillère à l'intérieur pour aller chercher des perles. Donc, ça, c'est vraiment génial. Vous allez voir, sérieux, là, sur le coup, comme ça, vous vous dites, ben, je me servirai pas de ça. Je vous jure qu'à un moment donné, vous allez trouver une utilité. Vous allez vous en servir, c'est sûr et certain. J'en ai une, moi, à portée de main, puis je m'en sers de temps à autre. Pas tout le temps, mais j'en ai une, puis elle est pratique. Mais là, je vais en avoir 2 autres, des petites cuillères. Puis la mienne est plus petite. C'est vraiment comme mini cuillère là, dans les petites démonstrations et tout. L'exemple, vous allez au Costco, là, puis il donnait, jadis, il y a un moment, il donnait des petites bouchées, des choses comme ça. C'était comme, on dirait une mini cuillère, mais elle n'a pas la forme ronde d'une cuillère. C'est comme plat là, au bout. C'est pas pareil. Fait que ça ne pogne pas les diamants aussi bien. Là, je vais pouvoir attraper quand même une bonne quantité. C'est des petites cuillères bien cheap, là, je veux dire, c'est facile à casser quand même, mais pour l'utilité que c'est parfait. Ça, ici, cet outil-là, dans le fond, ici, si je ne me trompe pas, c'est 5 perles, puis là, ici, c'est 8 perles ou 10 perles. C'est comme pas écrit dessus, mais tu sais, dans le fond, il suffirait de les mettre, là, vous avez un diamond painting, puis compter le nombre de perles là, qui rentrent, là. Donc, c'est vraiment un outil là, à double usage. Mais ça change pas, là, ok? Vous ne pouvez pas changer l'embout multiple, là. Fait que ça, c'est juste pour travailler. Ceux qui sont habitués de travailler, là, avec des embouts multiples ou de quoi, mais tu sais, ça peut être quelque chose de pas pire. Ensuite de ça, j'ai des petites étiquettes pour mettre sur mes petits pots. Des étiquettes rondes, c'est le fun parce que les pots sont ronds. Bien souvent, on se ramasse avec des étiquettes carrées ou rectangles pour des pots ronds. Fait que ça, c'est génial, les petites étiquettes rondes. J'ai aussi un étui ici, petit étui quand même relativement là, stock, là, mais ça va me permettre de mettre tous les petits outils qui me sont fournis avec. Ça, je vais tout pouvoir mettre ça dans la petite pochette, puis la serrer en haut, la petite pochette. Ensuite de ça, ce qui est méga génial, qui est fourni avec ma valise, c'est le rouleau. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas de rouleau. Si vous avez un rouleau à pâte à la maison, ça va faire la job en masse. Soit dit en passant, n'oubliez pas de mettre un linge sur vos diamants pour ne pas les abîmer si c'est un rouleau à pâte en bois. Mais celui-là ici, il est en silicone. J'en ai un comme ça. Je l'adore. Il va vraiment bien. Il est quand même assez large. Fait que vous pouvez faire quand même une bonne zone. Moi, aussitôt que j'ai un petit bout de fesse, une toile, je passe le rouleau. C'est un automatisme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, tu sais, c'est parfait parce que c'est tous des petits outils que d'aller acheter là, tout un peu à part, là, ça revient quand même à un certain montant. Fait que quelqu'un qui veut partir, là, puis qui veut s'acheter un petit kit pas pire en partant, puis sans trop investir, là, ben ce kit-là, là, il vaut vraiment, vraiment la peine avec qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, sérieux, là. Avec ça, là, il va vous manquer juste là, un beau crayon, mettons, là, pour faire un peu fancy si on veut. Là. Mais avec qu'est-ce que vous trouvez là-dedans, sérieux, vous êtes vraiment très, très bien équipé lorsque vous commencez. Puis même quelqu'un que ça fait un moment qu'il a commencé, écoutez, un petit kit comme ça, là, regardez, moi j'ai un paquet d'affaires et tout, puis c'est pas de trop. Ça ne sera pas de trop. En plus, ma mère qui a commencé à faire un peu de diamond painting, fait que ça, le fait que j'ai 2 rouleaux, ben, il y en a un qui va s'en aller à elle. Donc, c'était déjà planifié. Moi, j'avais besoin du rangement, puis les petites affaires autour, ben, tu sais, je vais faire des petits cadeaux. Moi, là, le lien que je vous mets dans le lien Amazon là, pour vous procurer cette petite valise-là, il y avait seulement le zip bleu. Si vous fouillez un peu dans les articles qui vous sont proposés, les choses semblables et tout, là, que vous allez faire des petites recherches, vous pouvez en trouver d'autres avec d'autres zips de couleurs. Le prix varie peut-être de 2-3 $. Les choses à l'intérieur, ça varie quand même un petit peu, mais c'est sensiblement pas mal toute la même affaire. Donc, ce qui se trouvait dans le petit kit aussi, qui est vraiment super. C'est des petits outils. Ici, j'ai une petite entonnoir. Donc, elle est rétractable en plus. Je vais arrêter de faire du bruit, ça sera pas long.
Donc, une petite entonnoir qui est rétractable. Donc, ça aussi, c'est vraiment très pratique parce que ça ne prend pas trop de place. Et quand vous voulez remettre vos diamants, justement, là, que ce soit dans les petits pots ou dans d'autres rangements, ben c'est pratique. Le fait que c'est en silicone, ben vous pouvez facilement là, prendre une feuille de bande ou quelque chose comme ça, la frotter à l'intérieur pour enlever la statique. Ça se nettoie bien aussi. Puis sérieux, c'est surtout le fait que ça prend pas gros de place. Là. Ça, on s'entend, là. Vous replacez ça, là, pouf, ça prend vraiment pas gros de place. T'sais, vous pouvez la plier, il n'y a pas de trouble. Là. Ça se déformera pas tant que ça. Là. Ensuite de ça, j'ai ici d'autres petits outils. Donc, ce que j'ai des petites pinces. Ça, on en retrouve des fois dans certains toolkits. C'est pas les meilleures petites pinces, écoutez, mais ça dépend. Moi, des fois, j'ai à travailler avec de la colle et puis des aimants. Donc, des petites pinces en métal, c'est incroyablement difficile parfois. Donc, la petite pince en plastique, elle peut être très pratique. Ça fait quelques-unes que j'ai, ça fait une couple que je passe, là, que j'ai besoin. Donc, ça peut être utile. Mais côté, pour aller mettre des diamants et tout, je vous dirais que c'est un petit peu so-so. Une pince en métal va être mieux, mais ça dépanne. Quelqu'un qui veut essayer et tout de travailler un peu avec la pince, ça va dépanner. Ça peut vous être utile. Là. Quand même, là, cette petite pince-là, là, ça a sa place quand même. Ensuite, une spatule. La fameuse spatule, là, il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand vous commencez votre diamond painting, là, la première rangée sur le bord, là, vous la mettez bien droite, là, bien, vous pouvez vous servir de la spatule, là, puis tout aller à côté, là, pour que ça soit tout droit. Même chose, quelqu'un qui va faire des diamants ronds, ben, il y a, tu sais, ici, là, c'est super mince, là, ben, ça va passer, là, c'est assez mince pour passer, là, entre les diamants. Fait que vous pouvez passer, là, entre vos craques de diamants, comme ça, là, fait qu'ils vont être tout droits. Hein? Les perfectionnistes dans l'âme vont se reconnaître. Donc, la spatule, c'est quand même très, très, très utile. Même chose, vous commandez une toile qui a une pellicule sur le dessus, la pellicule qui cache la colle, là, la fameuse pellicule blanche avec des écritures bleues, là. Bon, mais pour que vous savez, quand votre diamond painting est roulé pour qu'il vienne droit, mais vous n'avez pas le choix, cette pellicule-là, de la décoller puis de la recoller. Donc, avec une spatule comme ça, vous avez une bonne poigne, veut pas, c'est plat, donc vous pouvez facilement recoller votre pellicule de plastique sur votre DP. Ça peut servir aussi, là, vous avez un rouleau avec le kit, mais à la limite, ça peut servir un peu à peser sur quelques petits diamants. Sérieux, là, moi, j'en ai une là, à portée de main, elle n'est pas loin, elle est tout le temps là, puis de temps en temps, là, j'ai à aller l'attraper. Fait que c'est très, très bon d'avoir ça sous la main. Aussi, avec ça, on nous envoie quelques petits stylets roses pour dépanner, parce que, bon, il y en a qui sont durs avec ça des fois. Vous pouvez facilement trouver là, des petits trucs en mousse là, pour les doigts. Là. Ça se vend là, dans les magasins du dollar. Là. La grosseur du petit crayon rose, là, la grosseur d'un crayon de plomb, ça va faire, ça va fitter dessus, il n'y a pas de problème. Donc, ceux qui ne veulent pas investir dans un crayon ou quoi que ce soit, mais juste que ce soit des fois un petit peu plus confortable. Donc, vous avez 4 crayons, puis les embouts, vous avez un 3, 2, 5 et puis un 10. Puis vous avez un paquet d'autres embouts aussi de rechange dedans. Ensuite de ça, vous avez 2 petits plateaux verts. Moi, ces petits plateaux-là, je les aime pas tant parce que le plastique est tellement mince qu'après, peut-être quoi, 2 heures d'utilisation, à un moment donné, le plastique, il vient qui fait le rond un peu. Puis là, quand on arrive pour prendre nos perles, bien, ça fait un peu le principe de la trampoline. Les perles leur volent, tu sais. La ballonne, elle descend, puis je trouve que ça se travaille plus ou moins bien. Sauf que ces petits plateaux-là me sont très, très, très utiles lorsque j'ai à utiliser des fois de la colle. De la colle contact, là, ça m'arrive parfois. Mais je vais en mettre dans le plateau. Tu sais, des choses à jeter. J'ai besoin de faire un mélange de colle ou de quoi. C'est sûr que je peux utiliser quelque chose qui va être lavable ou de quoi. Mais tu sais, j'en ai tellement de petits plateaux verts que souvent, je vais les prendre comme pour un usage. Puis, tu sais, après, quand j'en ai fait ce que j'en ai à faire, ben, je vais les mettre au recyclage. Là. J'en ai pas utilisé beaucoup. J'en ai peut-être scrappé peut-être 3-4 là, à date. Exemple que je me sers du plateau pour avec de la colle contact, ben je mets une goutte, puis tu sais, je veux dire, je vais m'en servir dans un coin. Je ne mettrai pas de la colle à grandeur. Je m'en sers d'un coin, après ça, je m'en sers à côté. Tu sais, je vais m'en servir plusieurs fois. Donc, c'est pas un seul usage. Je peux m'en servir peut-être 15 fois du petit plateau avant de le mettre au recyclage, mais c'est pas grave.
je veux dire, je donne quand même une deuxième vie, OK? Parce que c'est quand même très rare que les gens vont travailler avec ça ici. Quelqu'un qui va travailler multiplateau, mais ça peut être de quoi de pas pire. Multiplateau, là, t'es pas tout le temps dans le même plateau. Tu vas changer et tout. Donc, tu sais, le même, la durée de vie va être prolongée quand même un petit peu. Et puis, quelqu'un qui veut travailler multiplateau aussi, ça veut dire, dans le fond, quelqu'un qui veut travailler plusieurs couleurs en même temps. Exemple, que vous faites un carré, puis dans le carré, vous avez 10 couleurs différentes, mais vous pouvez les sortir les 10 en avant de vous autres. Bien, c'est les plateaux les plus faciles à avoir parce que dans chaque kit de Diamond Painting, vous en avez un. Donc, quelqu'un qui veut commencer à travailler multiplateau avant d'investir puis s'acheter des bons plateaux, exemple, bien, vous pouvez starter avec ça aussi. C'est génial. Hein? Chacun a ses utilités. Moi, je m'en sers pour de la colle. Ensuite de ça, vous avez quelques petits sacs réutilisables. Ça aussi, c'est très, très, très pratique quand vous voulez conserver vos perles après. OK, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est pas grave. C'est déjà bon qu'il y en ait une petite pile avec dedans. C'est super. Et puis, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez 8 petits carrés de gommettes. Donc, il y en a quand même beaucoup qui utilisent la gommette. Si vous n'utilisez pas la cire artisanale, que vous utilisez la gommette rose, puis que ça va bien, là. Bon, mais ça fait longtemps, donc je le dis, ne changez pas une formule gagnante. Si pour vous, ça va super bien avec ça, continuez avec la cire rose. C'est ce qui est le plus facile à se procurer, c'est ce qui est le moins coûteux et tout, si on veut. Et puis, ça peut quand même bien aller. Mais si, éventuellement, ça, vous n'êtes plus capable de voir ça en peinture, que vous êtes « enlevez ça, je suis pas capable, ça va pas bien », là, il existe d'autres alternatives, comme justement la cire artisanale. J'en ai une tonne de fragrances dans ma boutique et une tonne de nouvelles fragrances qui s'en viennent pour 2022. Écoutez, j'ai fait le plein de fragrances. J'ai peut-être une dizaine de nouvelles fragrances. Ça va être génial. Vous allez voir. Plein de nouveautés qui s'en viennent. Ben, c'est ça. Vous avez des petits carrés de cire rose et puis vous avez un méga grand plateau. Le plateau, là, il est quand même plus épais que les petits plateaux verts pas mal. Donc, celui-là, j'en aurais pas mal plus confiance. Hein? Alors, regardez-moi, là, à comparer de ma main, là, la grandeur du plateau, pour vrai. Les lignes sont pas trop prononcées non plus dans le fond. Fait que ça aussi, c'est génial. Ça sera pas trop dur d'aller attraper les diamants. Quand les lignes sont trop hautes dans le fond, là, moi, je trouve que ça va pas bien. Là, celui-là, là, c'est juste comme à peine que les lignes. Fait que ça va super bien aller quand on a une grande zone. Hein? Si vous avez je suis sûre que vous avez toute une toile là, qui a une grande zone de la même couleur. Là. Mais avec ça, vous allez pouvoir mettre une bonne quantité de diamants à l'intérieur. Puis vous allez pouvoir faire des belles lignes là, pour votre placement multiple. Là. Justement, pour utiliser vos embouts multiples, l'embout de 3, l'embout de 10, ben le plateau. Ce plateau-là, là, quelqu'un qui veut utiliser là, un embout de 10, là, ben c'est génial. Parce que, tu sais, 10, là, ça va en chercher là, quand même beaucoup, là, one shot, on s'entend. Là. Tu sais, ça te prend quand même pas mal de perles. Sinon, on est tout le temps en train de shaker, essayer d'en avoir 10, puis... donc, ce plateau-là, là, pour un placeur multiple, pour ceux qui utilisent la roue aussi, ça peut être génial. La grandeur est parfaite. Ça, c'est sûr et certain que je le conserve. Là, je pense que j'en ai pas des aussi grands que ça. Encore. Peut-être éventuellement. Donc, sur ce, écoutez, tout ceci pour... quelques dollars, j'en reviens pas pour vrai. Le prix que j'ai tout payé, ce kit-là, -là, c'est à peine le prix de la valise. OK? Vous allez le voir sur Amazon, comparer, regardez les autres qu'il y a et tout, qu'est-ce qu'ils vous proposent à l'intérieur, le nombre d'articles que vous avez. C'est vraiment le kit, le deal qui vaut le plus la peine. J'ai quand même cherché beaucoup parce que, veux pas, j'avais besoin d'une autre mallette. Fait que j'ai été pour question d'en avoir le plus possible pour payer le moins possible. Là. Et c'est vraiment ce kit-là là, qui était... En plus, c'était le moins cher. J'avais full le stock avec, puis c'était vraiment le moins cher. Il y en avait d'autres qui étaient un petit peu plus chers, puis j'avais juste la mallette avec les pots, j'avais rien d'autre. Faites bien attention parce que ça se pourrait que vous trouviez une mallette, là, que vous dites « Oh mon Dieu, elle est pas chère », mais qu'il n'y ait pas de pot. Donc, bien regarder les descriptions avant d'acheter. Mais si vous achetez le lien que je vous propose dans la description de la vidéo, vous allez avoir exactement ce kit-là. Est-ce qu'il va être encore disponible? Est-ce qu'il va en avoir encore beaucoup? Je ne le sais pas, j'ai aucune idée de la quantité. Des fois, je vous envoie des liens et puis j'en ai plein qui me disent je l'ai acheté. Et puis d'autres fois, je mets le lien et puis 24 heures après, pouf, là, il n'y en a plus. Là, ça a tout été épuisé. Donc, faites vite si ça vous intéresse. Le lien que je vous ai mis, c'est vraiment la valise avec le zip bleu. Moi, j'en avais de plusieurs autres couleurs, mais toute unie avec le zip bleu, je ne l'avais pas. Donc, ça faisait mon affaire. C'était parfait. Sur ce, eh bien, je vais vous dire à bientôt et puis merci encore d'écouter mes vidéos. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye.